Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information du jeudi 8 juin qui commence avec vos prévisions météo. Et cette bonne nouvelle, le retour de la chaleur mais pas forcément du soleil puisque les nuages vont être assez présents, surtout dans la matinée. Alors ce matin on attend aux environs de 11 degrés sur la métropole lilloise. Et cet après-midi on va pouvoir doubler même plus ces températures, 26 degrés attendus aux alentours de Lille et de Ronchin. Politique pour commencer ce flash J-4 avant le premier tour des élections législatives et on continue le tour de nos circonscriptions. Direction la 9e du Nord, du côté de Marcq-en-Barœul et Tourcoing-Sud. Une circonscription qui va notamment voir une lutte à droite entre Bernard Gérard, le député sortant, et Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine. Alors aujourd'hui, dans ce débat d'idées, après avoir parlé sécurité ou encore mixité sociale, place à l'écologie. Un débat arbitré par notre journaliste Xavier Silly. Les législatives toujours sur votre chaîne d'information en continu. Et pour en parler, nous avons choisi le thème l'écologie aujourd'hui avec un débat qui oppose Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, et Sandrine Rousseau, écologiste. Sur cette circonscription, il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu évidemment de transition énergétique, parce que là c'est une zone où il y a énormément de maisons individuelles et d'immeubles qui ne sont pas du tout aux normes et qui sont assez vieux, donc avec des factures d'électricité qui sont importantes. Donc là il y a un véritable enjeu sur comment on fait en sorte que les propriétaires, les locataires puissent vivre dans des logements rénovés énergétiquement avec des factures qui diminuent, qui fondent même au soleil. Il y a un deuxième enjeu autour de la pollution parce que nous sommes une circonscription polluée et polluée notamment dans l'air. On a des pics de pollution qui sont importants sur cette circonscription et donc il faut comprendre et essayer de trouver des mesures pour limiter par exemple le trafic poids lourd. Nous on est un des axes de traversée des poids lourds depuis le nord de l'Europe jusqu'en bas jusqu'en Espagne. Ça c'est inadmissible. C'est un sujet qui, dans ma ville, est quelque chose de très présent. Nous avons beaucoup d'actions dans ce domaine, la dernière étant la prime de vélo que j'ai doublée par rapport à celle de la MEL. Donc moi, je pense que les enjeux de notre pays sont considérables et que tous les métiers aujourd'hui doivent être revisités à l'aune de l'enjeu écologique. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir réfléchir à un centre de formation professionnelle au métier du développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que chaque métier qui existe, la logistique, les déchets, est-ce qu'il existe vraiment des déchets ou est-ce que ce sont des matières? Et est-ce que les matières ne doivent pas être aujourd'hui réemployées dans une économie circulaire? Tout cela, c'est des enjeux passionnants, intéressants, des enjeux d'avenir. Et j'ai bien l'intention, en tant que parlementaire, de m'y intéresser plus encore que je ne le fais au quotidien dans ma ville et de manière tout à fait naturelle. Et puis c'est un thème qui est aussi central pour ces législatives, l'emploi. Ce soir, GFI Informatique organise un after-work à Lille pour recruter de nouveaux salariés. Et avec une sacrée particularité pour cette soirée, puisque ce recrutement va se faire sans CV. Les postulants ont dû remplir un questionnaire en ligne pour pouvoir participer à cet événement. Questionnaire qui portait sur les passions, les ambitions, le parcours des candidats et des questions parfois sérieuses, parfois décalées. Et au final, ils sont une vingtaine de candidats à être sélectionnés pour ce soir. Lors de cet afterwork, les participants vont prendre part à des ateliers. À la fin de la soirée, les collaborateurs vont rencontrer les candidats autour d'un verre, avant peut-être de trouver les candidats idéaux pour les postes de consultants ou encore d'architectes techniques. 200 postes en tout sont à pourvoir. Plus d'explications sur cette soirée de recrutement, pas comme les autres, au micro d'Alexis Tessier. L'objectif, c'est de découvrir donc autrement nos futurs candidats, de passer beaucoup plus de temps que dans un entretien traditionnel, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons donc sur la vingtaine de candidats que nous rencontrons demain soir plusieurs types de profils, donc des analystes fonctionnels, des architectes techniques, des consultants, notamment des consultants AMOA, des chefs de projet, des ingénieurs systèmes, tout profil qui correspondent à GFI Informatique.
Et puis il y a 4 ans, l'une des figures emblématiques du PS dans le Nord nous quittait. Pierre Mauroy est mort le 7 juin 2013 à l'âge de 84 ans, devenu maire de Lille en 73 avant de devenir Premier ministre sous Mitterrand à la place de Raymond Barre. Triste anniversaire qui voit se multiplier les hommages. Par exemple, aujourd'hui Martine Aubry sera au cimetière de l'Est à Lille, aux côtés de la veuve et du fils de l'ancien maire lillois. Et le témoignage qui va suivre sur Grand Lille TV, c'est celui d'Alex Türk. Le sénateur nordiste a été l'un de ses principaux opposants à Lille. Hommage recueilli par Idil Gunaï. Pierre Mauroy aura été maire de Lille pendant 28 ans. De 1973 à 2001, près de 3 décennies pendant lesquelles il va affronter, défier bon nombre de dirigeants politiques locaux. Parmi eux, Alex Türk. À l'époque, le sénateur du Nord était membre du RPR, également chef de file de l'opposition lilloise. Aujourd'hui, il se souvient d'un adversaire politique redoutable. Il avait l'air comme ça d'une espèce de gros matou, très calme, et d'un seul coup, il veut donner un coup de patte. Donc il fallait être extrêmement prudent parce qu'il savait être très très dur. C'était un homme, si vous voulez, qui avait une capacité à fédérer autour de lui. Je peux vous dire que les socialistes ne bronchaient pas à la mairie de Lille. Lorsqu'il avait dit quelque chose, il n'y a personne qui mouftait, comme on dit dans le Nord. Donc c'est surtout ça, c'était une capacité à rassembler. Chez Pierre Mauroy, la volonté de fédérer, c'était toujours aussi une volonté d'absorber et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition. Je me souviens un jour, je lui ai dit, mais si je n'étais pas là pour être dans l'opposition, vous vous ennuieriez? Et je me souviens, il avait éclaté de rire, il m'a dit, vous avez raison finalement, continuons comme ça. Alex Türk affrontera Pierre Mauroy, notamment lors des élections municipales de 1989. Une figure de l'opposition qui se rappelle avoir partagé de longues heures de discussion avec son rival. Des échanges certes parfois houleux, mais toujours cordiaux. Les 2-3 dernières fois que je l'ai croisé, je lui trouvais un regard un peu triste, comme une forme de mélancolie. Et j'avais été marqué un jour, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans je ne sais plus quelle circonstance. Il s'est retrouvé seul à un buffet à l'issue d'une réunion et personne ne lui parlait de son entourage. Et c'est moi-même qui suis allé le voir et on a bu une bière à deux en discutant, etc. Mais ça me faisait drôle et je me disais au fond, il aura eu un grand parcours, il aura été Premier ministre et puis au bout du compte, dans la vie politique, dans certains moments, on peut finir seul quand même. J'avais trouvé qu'il y avait une forme de tristesse là. Une vie politique dont il commencera à se détacher progressivement en 2001, après avoir passé le flambeau à Martine Aubry. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et l'information continue. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.